Bonjour, très chers compatriotes. Ezalo Abino Pierre Mike Mloai. Le lotuzo ya kulobela la situation ya République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo. Pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder, tokende kolobela prise officielle ya prise officielle ya fonction ya général Edi Kapende wana na Katanga. Le lot a joué officiellement. Il y a eu des cérémonies qui s'est fait, Azali établi et puis Azawana, les Bella. Donc il ne peut que le Bella, la situation politique est déjà bon. Moïse Katumbi, situation où you moyaya aye koloba azolobate situation ezanengeni agresseur azanani et tout ça. Bon, ça c'est Patrick Mouyaya. Toyebi que campagne eza passe. Cette fois-ci, ce n'est pas facile, hein, de voilà. Donc, on peut relever la côté à est, le Wazalendo fait qu'avancer, et wana, tokoya quoi analyser la situation wana, tokoya quoi analyser la situation politique mususu. Tokoya la mingite, toujours ça na lombangu, tokende toloba. Qu'est-ce qui se passe na Katanga? Déjà, Edi Kapende a eu fonction. Déjà, des polémiques à gauche, à droite. Et est-ce que Edi Kapende peut diriger la région? Edi Kapende peut diriger la région Azali na capacité mon sanate. Edi Kapende, vous croyez que si Azali na capacité, mais les Azaki, mais vous sous-estimez mutu kaka boye que est-ce que azana capacité ya ko diriger Edi Kapende azana capacité moko capacité pe ya gaya ya ko diriger province nyonso mo tolo ba Katanga nyonso ya kala oto yebi Katanga ezawo ba katikati bandambo ndambo te o ba katikati bandambo ndambo oublié. Et voilà, Edi Kapende a pris engagement et tout ça. Tant toujours officiellement, il est établi comme le général de brigade. Le général de brigade, il y a sous-région, il y a la région, il y a Katanga. Voilà. Déjà, Moussou Soupé, kuna na Kasai, et Tomoni pe John Chibango Abimi, a lobby à cette déclaration naïe, le général John Chibango, Abimi a salué déclaration à lobby. Quiconque qui viendra ici pour semer le désordre, moi-même je vais l'arrêter et l'amener en prison. Ce qui veut dire, il faut au moins, parce que chez Bisso, tout le temps, il y a une campagne, ils ont diaboliser, telle ou telle part, au moni, bon, si vous voulez couper ça, argument nabino, couper ça nabino, sans pour autant koloba na ba jeune bobamba mabanga bobuka oyo ya mike oyo eza na kati ya République démocratique du Congo bobuka. On casse ce qu'on n'en a pas, mais c'est grave ça. Mais il faut arrêter tous ces gens là quand on casse ce qu'on n'en a pas. Aussi longtemps il faut chercher à construire. Non parce que moi je suis opposant, moi, ceci, c'est là, il faut démontrer que et tout ça. Mais non, hein. Si vous ne savez pas garder vos marches, vous ne savez pas garder vos manifestations, ça, il faut interdire. Même en France ici, partout en Europe, on interdit des manifestations pour casser. Là, on vient pour casser des routes, on vient pour casser des choses, c'est interdit. C'est interdit. Toutes les manifestations est interdite pour pouvoir casser des choses. Et ça, c'est clair. Hein? Même Fayou le temps zobima. Non, bobamba police mabanga. Bobima bossela boy. Bon, Bajen, comme s'ils ne sont pas du tout instruits, ils ne savent pas que la situation où ils osent la biso est annie. Moi, je me rappelle encore, quand j'étais enfant, je voyais des étudiants sortir. À cette époque, casser des choses et tout ça, ils venaient casser nos écoles et tout ça. Mais les écoles là sont cassées jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Peut-être c'est maintenant, avec Fachi, on a commencé à rétablir des écoles, rétablir des choses. Mais c'était cassé jusqu'à tel point que moi, je fais l'examen d'État, je finis l'examen d'État. J'ai eu le diplôme d'État. Hein? C'était cassé. Hein? Depuis, c'était dans quelle année? Je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle même pas. C'est Mobutu qui était encore au pouvoir. Les étudiants sortaient, ils cassaient des choses comme si on va construire demain. Comme si on va construire demain. Et ils ont étudié, ils sont allés à l'université. Mais comme ça, d'office, nous voyons, ils viennent pour casser. Nous, on était enfants. Tu es en première primaire. On casse des choses. Qu'est-ce que tu vas faire? On fuit, non? On voit seulement des gens qui cassent, qui tirent des cailloux à gauche, à droite. Ces sortes de manifestations doivent être interdites le plus vite possible. Parce qu'on n'a pas de temps, nous ne sommes plus sur le temps de casser des choses, mais on est sur le temps de construire et reconstruire. Parce qu'on n'a rien pour casser, mais nous avons beaucoup à construire. Nous avons beaucoup à construire. Quiconque qui se met pour pouvoir casser ou mettre ou semer le désordre, il faut l'arrêter d'office. Et surtout le Moïse Katumbi là, il faut l'arrêter, le mettre dans la prison. Là où, s'il entre aujourd'hui, demain là, il a, je ne sais pas si c'est quelle maladie qui va le suivre. Parce que chez nous là-bas, Moïse Katumbi, il était gouverneur. Moïse Katumbi, pouvez-vous me dire quelle prison Moïse Katumbi a réhabilité? Ou cachot, ou détention, je ne sais pas, n'importe quelle détention que Moïse Katumbi a réhabilité. Il n'a rien réhabilité. On prend les jeunes, on prend des gens, on les met, on les bloque, je ne sais pas dans quelle situation, je ne sais pas dans quelles conditions. Et puis, aujourd'hui, ce sont eux qui veulent faire encore des manifestations, je ne sais pas comment. Moïse Katumbi, il faut tout bombarder dans la prison. Il faut qu'on bombe Moutouane. Il a volé en République démocratique du Congo pendant longtemps et il n'y a personne qui a arrêté cet homme-là. Il n'y a personne. Il est devenu qui? Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est qui? Moi, je me demande, ce monsieur-là. Hein? Et puis, on est en train d'appuyer, mais c'est qui? Le général Numbi. Écoutez, le général Numbi était avec nous et tout ça. Le général Numbi était avec vous. Et vous et le général Numbi en prison. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit ainsi. Ah oui. Vous avez détourné l'argent de millions. Aujourd'hui, tu es milliardaire. Par quelle magie pouvez-vous nous donner au moins le soubassement de votre argent? Parce que le soubassement de votre argent, souvent tu nous parles, lorsque tu achetais les poissons, tu vendais les poissons. Je vous ai toujours dit, les poissons de Kapologo est là. Vous prenez tous les poissons de Kapologo. Vous les vendez, vous ne serez pas millionnaire. Jamais. Vous ne serez pas milliardaire. Hein? Mais aujourd'hui, Katumbi milliardaire, comment? Vous vendez les cobaltes, les diamants, je ne sais même pas. Tout le minerai là de la République démocratique du Congo, vous prenez gratuitement, vous vendez, vous faites millionnaire, milliardaire. Et après, vous serez au pouvoir là-bas pour nous voler encore davantage. Nous voler encore. Moi, je m'étonne tout d'abord de voir les gens qui appuient Moïse Katumbi. Bicho bien nubile, bikuje, mungu na nini mubicho, mungu na mayele. Hein? Kulo kukatanga munishikie bien, niku na mitumia message muswahili. Mujua sema si tukubatoto ya katanga. Mubicho bien nubile, muku cerveau, muku mayele. Amuna mayele ata moja. Cerveau, zéro. Parce que il est millionnaire. Anafanya nini de façon que weye mtoto wa Katanga upate kazi. Naanza kusema mswahili, tuseme mulingala bantu bote bashiki. Tolo bana lingala batu nyonso bayoka parce que baoyo bazana nani na Kinshasa bayoka ka Swahili te. Il a fait quoi? Quelle entreprise que cet homme-là il a mené ou il a établi en République démocratique du Congo l'entreprise pour lutter contre le chômage. Il a combien de travailleurs, lui, Moïse Katumbi? Et ils sont traités comment? Les travailleurs. C'est ce que moi je veux savoir. Il a combien de travailleurs dans son entreprise? Et il a quelle entreprise? Ça s'appelle comment?
Mais comment il s'est fait des millions, des milliards? Je dis des milliards. Il s'est fait des milliards comment en République démocratique du Congo? Et ça va continuer comme ça. On demande Moïse Katumbi, quel est votre programme en République démocratique du Congo? Zéro. Programme zéro. Il ne connaît pas ni programme ni quoi. Il vient, non, je vais être président de la République. Lui, il croit qu'être président de la République, c'est être gouverneur d'une province. Hein? C'est être gouverneur d'une province. Oh, j'ai géré. Tout d'abord, tu as géré votre province là. Moi, personnellement, en tant que gestionnaire, je ne suis pas quelqu'un que tu peux venir, tu commences à mentir, à dire quoi, je ne sais pas quoi. Nous sommes des étudiants, tous. On sait, au moins, les pour et les contre. On balance tout. Ce que tu as fait, et ce que tu vas faire, et ce que tu as fait bien fait. Je vais te dire, Moïse Katumbi, ce que tu avais fait, au moins qui était spécial, lorsque toi tu étais gouverneur, c'était la lutte contre la corruption à la douane de Kassombales. Mais à part ça, tu n'as rien fait. Mais ça, je commence tout d'abord avec le bienfait. Et après, je veux venir avec tout ce que tu nous as trompé, tu nous as dit des bobards et tout ça. Et c'est ça. Sinon, les gens vont dire que non, je suis en train de critiquer seulement et tout ça. Je ne critique pas. Je dis des choses telles que ça y est. Des choses telles que ça existe, telles que Moïse Katumbi nous a présentées. Ça, vraiment, on t'a toujours jeté de fleurs pour lutter contre la corruption. À la douane. Ça, je dis bien à la douane. Parce que la corruption qu'on a luttée à cette époque, c'était la corruption douanière. Rien d'autre. Ce n'était pas la corruption minière, la corruption, je ne sais pas, des fonds de l'État, je ne sais pas de quoi. Non. C'était la corruption douanière qui nous a au moins monté. Tu nous as monté des milliards, je ne sais pas si c'est de 100 000 à 1 milliard et une histoire comme ça. Oui, parce qu'on retient tout. Ça est ici, hein, dans notre cerveau. Hein. Quand vous faites des déclarations, on suit des déclarations, et puis on regarde si c'est vrai, si c'est faux. Mais à part ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as construit des routes. Mais où sont-ils? Quelles routes? Des routes là, on mettait les tapis, hein, les tapis noirs. Souvent, on met les tapis rouges. Mais chez nous, on mettait les tapis noirs dans des routes là. Tapis noirs. Ah, Moïse. Toi, tu vois que ça, c'est Mazembe Lupopo. Toi, tu crois que la politique, c'est Mazembe, Lupopo, Sangabalende, Vita et Imana. Mais non, hein? La politique, c'est diriger, gérer. Tu viens, tu nous fais des routes, tu mets les tapis noirs dans des routes, tu appelles ça route. Dans 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, des routes foutues. Et puis tu nous parles que tu avais construit Katanga. Moi, je vais te dire les gens qui ont construit Katanga là. Les Katanga, moi je suis né là-bas, grandi là-bas. Moi je vis des macadam. Là, on mettait les macadam. Les macadam, vous faisiez, je ne sais pas, l'éternité à cette époque, comme on était enfant. 5 ans, vous savez, c'est déjà beaucoup. Et pour un enfant, 5 ans, c'est l'éternité. Nous avons trouvé, on commence avec Kamalondo. Parce que on nous a montré ici Kamalondo et tout ça. Hein? C'est une zone là où j'ai étudié. Je fais, je ne sais pas, c'est le deuxième CO, une histoire comme ça. Et souvent, je passais là-bas pour aller visiter ma grand-mère. Avec avenue Babemba. Le macadam qui était dans l'avenue Babemba, depuis que j'étais né, j'ai trouvé le macadam là-bas. Je ne sais même pas qui avait mis le macadam là. Jusqu'à tel point que je suis allé, je fais mon bac pour aller à l'université. C'était toujours le même macadam. Mais toi, le macadam que toi tu as mis, ça ne fait même pas longtemps. C'est en 2008 que tu étais gouverneur. Pouvez-vous nous montrer 2-3 routes qui restent que toi, Moïse Katumbi, tu as fait? Et ça est là. C'est ça que je vous dis que je suis en train d'étudier sur l'ingénierie des routes, des ponts, et des chaussées, canalisation et tout ça. Je le fais. Et maintenant, on fait pour des routes et tout ça. Je suis en train de faire pour des routes, de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. On te met les routes aujourd'hui, 2-3 jours après, il n'y a rien. C'est quoi ça comme histoire? Vous nous mentez jusqu'à... Et puis, quand vous donnez le budget de la route là, par kilomètre, le budget de la route par kilomètre,
ça n'entre pas. Le budget de kilomètres, là, chez nous, c'est à peu près 500 000 et une histoire comme ça. 2 kilomètres, tu as déjà 1 million. Si tu fais 10 km ou 20 km, tu es dans le 20 millions et tout ça. Ce sont des millions. Et tout ça, des millions que vous êtes en train de détourner, pur et simple, vous mettez dans vos poches. Vos enfants, ils sont en train de rouler avec des, je ne sais pas. Oui, tu nous as montré, non? Ton enfant, toi, Moïse Katumbi, il roule dans quoi? Il roule dans une... c'est amer. Et puis tu disais, hein, très bien, oui, il roule dans amer et tout ça. Tant qu'il y a des enfants qui n'étudient pas, il y a eu des enfants qui n'ont pas d'école, il y a eu des enfants qui n'ont pas, des moyens, même à manger. Mais toi, Moïse Katumbi, tes enfants roulaient dans des jets privés, tes enfants roulaient et tout ça. Avec quel argent tu l'as trouvé où et comment? Tu peux nous démontrer sur noir et blanc. Ça, c'est le Congo. Ça, c'est le Congo. Et nous devons lutter pourvu que le Congo soit récupéré dans la main des bandits, des criminels. Et nous devons lutter pourvu que le Congo continue à se développer, à se construire, à construire des écoles, à construire... Pouvez-vous me dire, dans 3 ans de Félix, Félix il a fait 3 ans, parce que 2 ans qui lui a été volé par des criminels là. Nous avons vu au moins des écoles, de petites écoles bien sûr, mais construites dans des zones rurales. Mais sans école, comment voulez-vous que le peuple se développe? Sans école, comment voulez-vous que le peuple aille de l'avant? C'est grave. C'est très grave, très chers compatriotes. Et ça, Moïse Katumbi, il peut nous montrer combien d'écoles Moïse Katumbi a construit pendant les 8 ans de son mandat. 8 ans de son mandat. Il nous a construit quelle école et quelle école. Il nous a construit quelle université. Il nous a construit quel hôpital. Sendwe-là que vous voyez, Sendwe, c'est depuis l'indépendance. Non, bon, moi je suis né dans cet hôpital Sendwe. C'est là où moi je suis né. Moi, j'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, qui a construit une grande chose comme ça? Comme j'étais enfant, ce que je vous dis, c'est... Il faut que vous ayez une histoire, quoi. Il faut que vous ayez une histoire. J'ai posé la question à ma maman. Qui a construit une grande chose comme ça? On m'a dit, non, c'est un politicien qui s'appelait Sendwe. Mais aujourd'hui, on a changé même les noms de Sendwe là. Je ne suis pas d'accord pour pouvoir changer les noms de celui qui s'est donné corps et âme pour pouvoir construire une histoire comme ça. Aujourd'hui, on nous dit non, il faut changer les noms. On a changé les noms, on a mis, je ne sais pas c'est quel hôpital de référence, je ne sais pas quoi. Il faut revenir sur Sendwe. Il faut revenir parce que si quelqu'un fait une bonne chose, on ne peut pas barrer son nom comme ça sur la liste de... Parce que moi, lorsque j'étais enfant, je voulais connaître, je voulais savoir qui a construit cette chose-là. On m'a dit c'est Sendwe. Ah, il s'appelait comme l'hôpital. Oui, c'est celui qui a construit. Mais il était qui? On m'a dit il était politicien. J'ai dit, ah, politicien Sendwe, oui. Mais vous voulez barrer les noms de celui qui a fait de grandes choses. Moïse Katumbi, est-ce qu'il a construit quelque chose comme ça, comme Sendwe là-bas? Il a retapé. Ici, je dis, il a retapé. Il n'a pas construit. Mais il devrait commencer par construire d'autres choses. Il devrait commencer à construire des choses comme Sendwe là, 2-3 fois à Lubumbashi. Et il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, président de la République. Mais c'est comment ça? Tiens. Et puis il vient avec des choses boucheche. Ou t'as piqué un boucheche. Est-ce qu'on a joué boucheche? On a joué boucheche nini. Est-ce que tu connais boucheche c'est quoi? Hein? On a joué boucheche nini. Boutako pika ouais mon boucheche. Abakutenkesha parce que si beno kuchejesh. Mita kutenkesha bucheche buna tenkeshaka. Mina kupika bucheche kichwa ni ile banaitaka bucheche. Bana kupika kichwa hivi unashikia Mita kufuatilia je dois te dire comment est-ce que je vais te faire bouger. Tout d'abord, je vais te faire est-ce que toi tu payes tout d'abord les impôts, tu payes? Tu ne sais pas que tu peux être arrêté pour ne pas payer les impôts. Hein?
moi je veux te mettre en prison. Tu as détourné l'argent dans ce pays-là, tu as détourné les fonds de l'État dans ce pays-là, et personne ne te pose la question. Tu ne sais pas que c'est une infraction. Dans les 10 ans, 5 ans passés, tu peux nous démontrer sur noir et blanc combien est-ce que tu as déclaré et combien est-ce que tu as gagné, tu as combien dans ton compte et tout ça, sur noir et blanc. Puis, tu as pika boucheche, on y a en prison. On y a en prison, et vite tout, pas moins que vous le dites. Prison. Mon acheza, c'est quoi? Mon acheza na Congo hivi tu, mnakuwa mnaanza kucheza, mnaona ni kabumbu. Ni kabumbu? Aha. Congo inakuwa kabumbu, mnaweka chini, mnaanza kupika mikulu kwa kabumbu. Mtashiki. C'est de n'importe quoi. Et voilà, très chers compatriotes, la situation. Ça, bon, je voulais continuer. Nous, on a semé à Evi, ni batoto katanga bashikie. Bajua sema, bucheche bunatenka, butamutenke ya yetu. Niko kui chef, mita mfata kule. Di, est-ce que tu as payé nan? Bantu, pas même kui chef, bantu yaba impôt, ba inspecteur yaba impôt wana. Beko na fani. Benda baka tubambie muntu le chimouiji. Kama uripe impôt kumouiji. Si tu ne payes pas l'impôt, tu es voleur. Et c'est comme ça. Et l'État ne va pas te laisser. Dans quel pays, là où vous appelez le pays de la démocratie, tu ne payes pas l'impôt, on va te laisser? Libre comme ça, tu es en train de circuler comme ça, libre? De n'importe quoi. Vous demandez à Messi. Messi, hein, il joue seulement, bon, il joue au foot. Il paye l'impôt, hein. Tu ne payes pas l'impôt, on te cherche. On te met la main là-dessus. Mais là, chez nous, là, tu ne payes pas l'impôt, tu es le roi demain, président de la République. Ah! Un individu qui ne paye pas l'impôt, c'est celui qui va devenir président de la République. C'est grave. Et voilà, très chers compatriotes, la situation dans l'est de la République, tel que je vous ai dit, banani bawazalendo bazawana bazo continuer, bawazalendo bazo bouger, bawazalendo banasema bataka baten, ils vont continuer jusqu'à libérer la totalité de la République démocratique du Congo. Ça c'est clair. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est comme ça qu'ils se sont décidés. Bon, on a évité ceux qui sont les amadam, c'est ça aussi. On a évité comment est-ce que la situation y a son, hein, ceux qui est pessimiste nini, parce que côté technique, tout ça au moins na moi nani, et voilà. Bon, là, na ba situation sikoyo neti na ba province, tout le monde qui déjà Mukwege, akenda ki Kikwiti. Mukwege déjà Abuja ki Kikwiti, na moi batunae, tout ça, à cela que moi conférence de presse. Bon, boyebi que bateau bazan na kata intérieur, bayebi te la situation y a posé muto aye candidat à la présidence, pesa biso ba tricot et c'est fini. Pesa biso mungwa, pesa biso sukali et c'est fini. Mais il faut poser la question à Mukwege. Mukwege, tu es venu. Votre projet pour Nanani et Zanine, tout d'abord pour Kikwiti, ça c'est un, et pour aussi la République démocratique du Congo. Parce que tu ne peux pas venir ici nous amener le bloc opératoire à la présidence et c'est fini. Mais non, la réparation des femmes à la présidence, Mukwege. Mais non. Les gens ont besoin de beaucoup de choses. Il faut avoir au moins les projets. Les projets, quand on vous dit des projets, les projets pour la République, pour votre mandature, pour votre quinquennat, quel est votre projet? Mukwege, projet zéro, et Fayoulou, ça je ne connais même pas, mais ça je le dis hein, ouvertement, hein, où on peut me montrer le projet de Fayoulou. En République démocratique du Congo, il dit que non, moi je veux faire ceci, c'est là, patati patata. Mais le projet que moi je sais, et que, à ce que je sache, c'est manifestation. Manifestation. Et c'est fini.
Bobamba, policier, Mabanga, et c'est fini. C'est ça les projets. C'est ça les projets. Et les projets, quand tu demandes, bon, parce que les avocats comme des Moïse Katumbi ou à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas quoi, et ils ne peuvent pas dire à la place de Moïse Katumbi les projets parce qu'ils vont nous dire que les mensonges, tels que Kabila nous a dit des mensonges pendant longtemps. Je vais vous construire des autoroutes. Pouvez-vous me citer un seul nom d'autoroute en République démocratique du Congo? Un seul, pas deux. Je ne demande pas deux. Un seul. À celui qui a fait 18 ans en République démocratique du Congo comme président de la République. Un seul autoroute, vous allez me dire, non, Kabila, tel qu'il a promis des autoroutes, il n'a pas pu construire beaucoup, mais il en a un ici. Pouvez-vous me citer un seul? Et ce sont des mêmes bêtises qui continuent à revenir, à être là, mais non. Mais non. Et ça, il le faisait avec Katumbi. Parce que le bilan de Kabila, et qui est égal au bilan de Moïse Katumbi? Parce qu'ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Kabila a Kinshasa comme président de la République. Katumbi au Katanga comme gouverneur du Katanga. Vous allez me dire que le bilan de Moïse Katumbi, qui n'est pas égal au bilan du président, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, ou le bilan de Joseph Kabila qui n'est pas égal au bilan de Moïse Katumbi. Mais non, c'est le bilan de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, qui est en train de dire les mensonges aux gens de petits là de Kenya, hein, Batoto à mon Kenya. Parce que les petits là, ils croient qu'être président, c'est comme le foot, match de foot. Hein. Mazembelu Popo, bah les goals, et c'est fini, ça passe. Mais non, ils ne savent pas ça. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de mettre leur vie en danger? Ils sont en train de mettre leur vie en jeu. Ils sont en train de mettre leur république en jeu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et ils croient que tout c'est comme ça que Dieu a créé la planète et vous vivez comme vous voulez dans cette planète et c'est fini. Mais ils ne savent pas qu'il faut gérer la planète. Ils ne savent pas qu'il faut gérer votre république. Ils ne savent pas qu'il faut gérer votre province. Vous allez me dire combien d'hectares de maïs que Moïse Katumbi a laissé dans son 8 ans qu'il a fait en République démocratique du Congo. Il nous a parlé de minoterie, une petite minoterie qu'il avait laissée pour la République. Je ne sais pas si c'est... Katanga, c'est presque 2 millions d'habitants. Plus de 2 millions. Je ne sais pas Katanga tout entier, c'est combien. Hein? À Lubumbashi, là, c'est 2 millions déjà. Mais si tu prends Likasi, Kambov, Kolwezi, je ne sais pas si c'est 5 millions, si c'est combien. Hein? Le nombre exact, je ne le sais pas. Celui qui le sait, il peut le mettre dans les commentaires. Il doit le mettre dans les commentaires, ça va nous aider beaucoup. Au Katanga là-bas, il y a plusieurs, il y a un chiffre là, je ne sais pas, incontable de la population. Mais le monsieur, il vient avec une petite minoterie de maïs. Il nous parle de Moïse Katumbi a fait des minoteries. Montre-nous ces minoteries-là. Ça fait combien de tonnes par an? Et la consommation du Katanga, c'est combien de tonnes de maïs par an? Est-ce que Moïse Katumbi le sait? Comment est-ce que le Katanga là doit consommer la Zambie? Tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, le Katanga consomme la Zambie. Si la Zambie ferme la frontière, c'est fini. On ne peut pas fabriquer de l'huile. L'huile ici qu'on mange en République démocratique du Congo, tout vient de la Zambie. Là, c'est grand Katanga. Et on parle d'entrepreneuriat. Mais on attend quoi pour pouvoir fabriquer les gens qui peuvent nous fabriquer d'huile sur place? On attend quoi? Ce n'est que minerai. Oui, dans les minéraux, ils travaillent dans les minéraux, ils travaillent. C'est comment ça comme histoire? Des tomates ici, ça vient du... Même le pain, il y a de pain qui vient de la Zambie. Hein. Des gâteaux ici, ça vient de la Zambie. Je ne sais pas, de tout sauf rien. Les sucres, ça nous vient de la Zambie.
Ça, n'en parlons même pas. Si la Zambie ferme la frontière, on va manger des choses sans sucre. On va manger le pain sans sucre. Les biscuits, ça nous vient de la Zambie. Mon père, tout d'abord, il achetait les biscuits en Zambie pour venir vendre en République démocratique du Congo. Mon père. Mon défunt père. Que son âme se repose en paix. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut, au moins, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ça. Vous croyez que ça va tomber du ciel? Ça ne va pas tomber du ciel. Mais Moïse Katumbi qui était là, qui prétend être président de la République, qu'est-ce qu'il a fait à cette époque-là? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait à cette époque, que Félix n'a pas fait, lui, il va revenir pour le refaire. C'est quoi? Il ne faut pas rêver debout. On est en train de rêver debout. Il ne faut pas rêver debout. Ok, merci très chers compatriotes. On va revenir encore et encore. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulowai. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.